7 cas d'utilisation de ChatGPT pour les créateurs de contenu. Aujourd'hui, on va voir ça. Je vais te montrer concrètement 7 cas d'utilisation parce que c'est vrai qu'on parle souvent des fondamentaux, mais on les oublie. Donc aujourd'hui, je vais te montrer concrètement quels sont pour moi les 7 piliers pour tout type de créateur de contenu, que tu fasses du contenu sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, que tu sois en low, middle, high ticket, que tu as un SaaS, que tu dois créer du contenu en ligne pour promouvoir une offre, de la prestation de service, peu importe, que tu vas avoir une entité présente en ligne et digitale, tu vas avoir obligatoirement besoin de créer du contenu, d'où l'importance et d'où le mot-clé créateur de contenu. Allez, on va voir ça directement. Donc je pourrais très bien te présenter des GPTs, mais j'ai envie de revenir sur les fondamentaux pour rester vraiment simple, pour simplifier la donne. Là, c'est une vidéo qui s'adresse vraiment à tout le monde, à tout type de personnes, même débutants. Vraiment, c'est plutôt une vidéo pour les débutants. Mais sait-on jamais, peut-être qu'il y a certaines lumières que je vais pouvoir t'apporter qui vont te permettre de pouvoir comprendre certains axes. Donc, en quelque sorte, première étape, ça va être la création d'articles de blog. Donc ça, c'est vraiment capital, crucial. Que tu fasses de la rédaction de contenu sur Medium, que tu fasses de la rédaction de contenu sur WordPress, sur Shopify, sur PrestaShop, sur Joomla, sur n'importe quel CMS, que tu crées des articles de blog tout simplement, ou même sur ton site développé personnellement, c'est ton site à toi, tu vas pouvoir créer des articles de blog. Ça, c'est quand même très important, c'est capital. Donc, tu as deux possibilités. À chaque fois, sur tout ce que je vais te présenter, sur les 7 axes que je vais te présenter dans cette vidéo, tu as plusieurs possibilités. Soit tu es débutant et tu vas faire du prompt engineering, tu vas effectuer des requêtes. Par exemple, là, je le fais en direct, rédige un article de blog. Donc, tu vas lui dire exactement ça suivant tes caractéristiques. Soit la deuxième axe, c'est tu as la possibilité de, en quelque sorte, faire un GPT. Donc, un GPT, si tu ne sais pas ce que c'est un agent que tu vas créer et tu vas spécialiser pour une tâche spécifique. Je ne vais pas faire de vidéo pour te dire, tiens, utilise ce GPT parce qu'il est bien, il va te faire ranker, il va te faire rédiger des bons articles. Mais tu peux faire ton propre prompt et avoir ton propre système à toi, unique, c'est le tien, personne d'autre l'utilise, c'est quand même assez important. Donc, pour ça, c'est quand même crucial. Et pour un article de blog, donc pour te montrer un exemple concret, rédige un article de blog. Donc là, on va rester sur du prompt engineering simple. Donc pour simplifier le terme prompt engineering, c'est en gros l'art de pouvoir concevoir des prompts avec des requêtes claires, simples, bien formulées, compréhensibles pour un LLM, Large Language Model, qui est, en quelque sorte, simplifié encore, vulgarisé, une IA. Appelons ça une IA, alors que c'est très loin de ça, mais on va appeler ça une IA. Donc ChatGPT 4o, je suis sur ce modèle-là, rédige un article de blog sur par exemple 2 points, 7, on va rester sur 7 aujourd'hui, 7 idées inconnues en France pour générer des leads. 7 idées, voilà. Donc là, c'est du prompt de très bas niveau, concrètement. Mais voilà, ChatGPT, si toi, tu n'y connais rien du tout et que tu veux te lancer, sachant qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent, il ne faut pas tomber dans le biais de « oui, je connais les IA, mais du coup, tout le monde les connaît », parce qu'il y a quand même très peu de population qui utilise ChatGPT comme il faut à l'heure actuelle. Et c'est pour cela que grâce à ça, tu vas pouvoir rédiger des articles de blog, des blogs, et en plus de ça, enrichir la conversation. Ce qui veut dire que tu peux lui dire de modifier cet article s'il ne te convient pas, et tu peux lui dire de pouvoir améliorer, remplacer, etc. Il n'y a pas de souci, tu peux faire ce que tu veux. Donc voilà, là, on rédige un article de blog. Donc ça, c'était la première étape. Et bien entendu, pour faire le petit PS, parce que j'aime bien mettre des lumières à droite et à gauche dans les vidéos, de manière un peu déstructurée, ce qui est très important, c'est aussi la partie 3. Quand tu passes au niveau supérieur, c'est là où tu implémentes l'automatisation. Bien entendu, tout ce que je suis en train de faire devant toi manuellement est 100% automatisable, suivant des critères définis, des axes. Et ça, c'est quand même assez important, à savoir que tout est réellement automatisable. Tout ce qui se fait à la main est automatisable. Par la manière A ou par la manière B, tout est automatisable. Donc voilà pour la partie 1. Numéro 2, l'art de créer des scripts vidéo. Donc avec ChatGPT, tu peux créer des scripts vidéo pour YouTube. Donc là, je vais vraiment rester axé sur YouTube, mais bien entendu, script vidéo, ça s'adapte aux Reels Instagram, ça s'adapte aux Shorts TikTok, ça s'adapte aussi aux Shorts YouTube. Bref, tout ce qui va être script vidéo, ce qui va te permettre de pouvoir structurer une vidéo. Donc là, on va faire un prompt tout simplement. Tu peux lui dire, crée un script de vidéo. Donc par exemple, crée un script de vidéo. On va faire un ancrage YouTube, parce que c'est vrai que ça a quand même une importance. Le fait que je mets YouTube sémantiquement, ça va le rapprocher, ça va influencer sa réponse par rapport à une structuration YouTube. Donc ça, c'est quand même bon à savoir, mais ça, on parle du haut niveau. Donc attention à bien mettre des bons mots et de ne pas mettre éviter le superflu un maximum. C'est quand même clair. C'est franchement, quand tu es devant ChatGPT, si tu es débutant, écoute bien cette phrase, écoute bien ce que je vais te dire. Imagine-toi que tu as un freelance en face de toi qui est à l'autre bout du monde, que tu parles pas la même langue, il faut que tu puisses lui donner des instructions en anglais les plus claires possibles. Parce que si tu lui donnes de mauvaises instructions, tu vas avoir un mauvais résultat.
Je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entrepreneurs d'entre vous, d'ailleurs ça m'est déjà arrivé, sur par exemple Fiverr, ComeUp, tous les services de prestation, quand on ne donne pas des instructions claires, ben, du coup on a des mauvais résultats. Donc là les IA c'est 10 fois plus puissant, intelligent, ça travaille 24/7, c'est automatisable, c'est pas comme du coup les Fiverr, les ComeUp, mais la réalité c'est que du coup tu peux clairement, si tu améliores ta sémantique, si tu améliores ta grammaire, ton orthographe, ta syntaxe, ta structuration de phrase, ta compréhension de la langue, de l'orthographe, de la langue française et d'utilisation des bons mots, de ne pas confondre le singulier et le pluriel parce que ça influence tout le prompt, très important. On crée un script de vidéo YouTube donc là voilà, on va vulgariser, simplifier, on va partir sur quelque chose de très ciblé. Donc, comment perdre du poids, donc comment perdre du poids à la fin de l'été, et je vais mettre entre parenthèses, femme de 35 ans, post-accouchement. Donc voilà, on cible vraiment bien la chose, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de prompt engineering, c'est vraiment une structure simple. Mais si tu as une chaîne sur l'accouchement, tu peux très bien créer une structuration comme ça. Donc là, tu vois, il te dit introduction, souvent il te fait ça. Du fait que j'ai mis YouTube, il a été influencé dans le sens où il va structurer la vidéo pour YouTube. Si je lui avais dit YouTube Short, ça aurait été différent. Donc là, il me dit introduction, musique d'introduction légère, très intéressant. Titre à l'écran. Après, à vous d'enrichir, à vous d'optimiser surtout le prompt. Ça, si vous avez un haut niveau, logiquement, à partir du moment où vous connaissez le prompt engineering et que vous avez déjà créé des prompts structurés et que vous commencez à maîtriser un peu la sémantique et la manipulation de texte, la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de toujours aller chercher plus compliqué. Maintenant, il faut retourner sur le simple et bien optimiser ces prompts sur des phases simples. J'imagine que d'entre vous, il y a des créateurs de contenu qui n'ont toujours pas fait de script automatisé ou de GPTs ou de prompts qui permettent de créer des scripts YouTube ultra personnalisés. Et pourtant, vous avez envie de le faire, mais ça, même moi le premier, parce que je ne l'ai pas fait, sachant que je dilue énormément. Et je fais, comme je suis créateur de contenu, je devrais plus le faire, bien entendu, mais je pense que vous êtes beaucoup dans cette problématique-là. Donc, très important de bien analyser, bien lire ce qui en sort. Donc voilà, là, il nous fait un script, il nous dit, voilà, segment 2, exercice adapté, il nous structure tout, voici quelques idées, facile à intégrer. Et là, du coup, tu peux avoir ton script, le prendre, le mettre sur un Google Docs, le lire, et puis faire ta vidéo YouTube. Donc ça, c'est quand même très important. Numéro 3, on en vient à la création de contenu, donc de posts réseaux sociaux. Donc là, on parle de posts Instagram. Donc ça peut être des Reels comme ça peut être des posts photos. Là, on parle plus de posts photos. Donc vraiment pour axer plus la chose, on va parler de X, on va parler de LinkedIn, on va parler de la création de contenu réseaux sociaux, Instagram. On peut parler de Threads, on peut parler de n'importe quelle plateforme, même des vieux forums. Vous allez créer du contenu. Donc là, du coup, on va lui dire créer un post. Donc là, voilà, je vais lui axer encore une fois. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez très bien que normalement, j'évite de lui mentionner le réseau social parce que ça va influencer sa réponse. Mais créer un post Instagram sur 2 points. Donc là, je fais une thématique et on va faire une thématique. Quelle protéine. Donc on va vraiment faire une thématique. J'ai commencé la musculation il y a quelques mois. Donc voilà, c'est pas précis, hein, c'est pas pour faire du copywriting non plus. On va plutôt faire protéine, c'est féminin, donc quelle protéine puis-je, quel est le top 3 plutôt, quel est le top 3 des protéines que je peux prendre. Bien entendu, on va lui mettre prise de masse. Voilà, admettons qu'il faut bien lui axer parce que sinon il n'a pas de contexte. Il peut très bien mélanger de la perte de poids comme de la prise de masse, comme de la prise de muscle, de l'explosivité, etc. Bref, on essaie de diversifier les thématiques parce que je sais qu'il y a des coachs sportifs qui me suivent et qui sont vraiment déterminés. Et voilà, donc là tu vois, il m'a fait une petite publication Instagram. On revient aux fondamentaux, pour ceux qui sont habitués à Make, à avoir des prompts de très haute qualité, des systèmes automatisés, etc. Là, on revient un peu aux fondamentaux, mais je trouve que c'est quand même important parce que on oublie souvent les fondamentaux et c'est grâce à ces fondamentaux-là, grâce à ça, que vous allez pouvoir créer du contenu de qualité, du contenu modelé qui n'est pas de la merde, parce que c'est le cas, il ne faut pas envoyer de la merde parce que ça ne marchera pas. Il faut l'optimiser après si vous souhaitez et au fur et à mesure, vous optimisez votre prompt et après, vous allez avoir une solution qui est viable jusqu'au prochain modèle qui va sortir. Vous rentrez dans une spirale, en quelque sorte, vous rentrez dans une fractale. Quand vous êtes vraiment dans l'IA, vous rentrez dans une fractale, je pense, du coup, infini, on pourrait appeler ça une fractale infinie. Donc là, c'est le suprême de niveau. Pour ceux qui voient ce que c'est une fractale, vous allez comprendre exactement. Donc voilà. Hey la team, vous êtes nombreux à me demander quelles protéines sont les meilleures pour la prise de masse. Voici mon top 3. On a un post qui est correct, bien entendu. Là, on va pas rechigner sur le copywriting, mais en ce qui concerne le post, pour n'importe quelle personne qui veut débuter, voilà en combien de temps tu as généré ton post sur ta thématique de musculation. Et si tu n'as pas d'idée, tu peux
en plus de lui dire non, j'aimerais que tu me proposes des idées. Donc tu peux enrichir la conversation. Là, pour cette partie-là qui est très très importante de la création de contenu, un fondamental que beaucoup négligent, et je vous vois, ceux qui ont pris ma formation, et même les prospects et les clients que je vois, en fait, on a une problématique, c'est que maintenant on a l'IA, mais les personnes ne font toujours pas de contenu. Je ne comprends pas pourquoi maintenant qu'on a pour 20 € par mois, tu peux avoir une IA qui te fait tout, qui te fait le café et tout, et je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui bloquent encore par rapport à la création de contenu. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs de manque d'idées, mais j'ai des solutions à ça. Et bien entendu, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo pour comment trouver des idées de rédaction, parce que j'ai des systèmes qui n'existent pas sur le marché, que j'ai développés personnellement, qui permettent de trouver des idées illimitées c'est de l'automatisation pure, mais si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Numéro 4, la création de newsletters. Donc, si vous avez des newsletters sur System.io, sur Brevo, sur Mailchimp, sur Go High Level, sur n'importe quelle plateforme, peu importe la plateforme dans laquelle vous vous situez, c'est le même principe. On s'en fout de la plateforme, il y a le fond et la forme. Là, on parle vraiment du fond. La forme, c'est tout autre chose. Le fond, c'est comment on va pouvoir rédiger des emails et newsletters. Partons du principe que tu viens de lancer une offre. Donc, tu fais une offre on va essayer de sortir du cadre du sport. On va prendre une thématique différente. Voilà, donc là, tu vas lui dire, par exemple, bref, le prompt après, c'est à toi de l'affiner. Bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos. Attention, c'est les montagnes russes de complexité, comme je l'avais déjà dit à un futur élève de Furibiz. C'est les montagnes de complexité, mais en fait, il faut que tu puisses rassembler tout ça et créer ta propre structure personnelle et que tu puisses te créer ton propre bien à toi. C'est un bien numérique, pour moi, c'est un actif. L'IA est un actif parce que si tu la maîtrises, tu vas pouvoir amplifier la qualité de tes résultats, amplifier tes résultats. Si c'est bien maîtrisé, bien entendu, on n'est pas là pour faire du bullshit, on est là pour faire de la maîtrise, on est là pour optimiser au fur et à mesure des nouvelles sorties de la fractale. Quand la fractale, elle continue, on va dire une fractale qui tourne. Si vous ne savez pas, vous tapez fractale sur Internet et suivant la fractale, il faut courir très très vite. Ça, je peux vous garantir. Donc, j'ai une communauté. Par exemple, on peut très bien lui donner du contexte. J'ai une communauté de, par exemple, 4000 personnes intéressées par le neuromarketing. Donc, alors intéressé, j'ai mis un et. Bon, bref, on va pas voir l'orthographe maintenant. Par le neuromarketing, et je souhaite créer une newsletter. Je souhaite que tu crées. Alors là, attention, voilà, je fais souvent cette erreur et je reviens dessus. Je souhaite que tu crées. Pourquoi ? Parce que c'est très important dans le sens où quand tu dis je souhaite créer, c'est-à-dire que lui, il le prend comme si c'était moi qui voulais le créer. Il le prend à la première personne. Tandis que c'est normalement une directive qu'on lui donne. C'est un agent. C'est une directive, c'est à la seconde personne. C'est tu. Tu fais ça et point. C'est directif. Si vous êtes un peu flou, j'ai envie de créer, mais peut-être que ça c'est bon, peut-être que ça c'est pas bon. C'est bien pour les travaux créatifs, mais là pour les travaux directifs, quand on veut ça c'est très important et ça on n'en parle pas beaucoup sur YouTube d'ailleurs, mais c'est quand même très important et d'où l'importance de la compréhension de la langue française. C'est très important. Donc là je mets le S bien sûr parce que j'ai vu le tu juste avant. Tu crées une newsletter avec un axe ultra pointilleux par exemple. Peut-être que vous allez souvent dans les détails, donc ça c'est pour le copywriting c'est très intéressant. Ultra pointilleux, point virgule, je vais souvent dans les détails très précis. Voilà. Donc là par exemple, je vais pas lui donner le nombre de mails que je veux. Pourquoi ? Parce que ça va être peut-être biaisé. Peut-être que lui va me proposer quelque chose, donc je pourrais très bien lui dire que me proposes-tu comme nombre de mails, etc. Mais là on va rester simple. Donc à titre d'exemple, voilà comment lui va me structurer, bien entendu influencé par mes customs instructions qui se présentent directement ici, donc personnalisé ChatGPT. Donc il a quand même une structuration, une hiérarchisation. Après, bon, bref, peu importe, là on va rester simple. Mais là en gros il m'a fait un sommaire. Donc là, voilà comment il m'a présenté, c'est-à-dire qu'il m'a fait une structuration donc avec un sommaire. Donc là on a 7 points, donc introduction, dernière recherche en neuromarketing. Vous voyez, donc là il m'a fait un seul mail contenant un mail de newsletter, mais en fait ce n'est pas ce que je voulais. Peut-être que j'avais envie de changer d'avis et j'ai envie de dire je veux une séquence de 5 emails par exemple, voilà, de 5 emails complets. Voilà, donc là je lui donne une directive très simple, très claire, et il va pouvoir faire ça. Après voilà, encore une fois, le niveau, là on est sur vraiment le niveau 1, où on fait du prompt très simple, on découvre ChatGPT, au fur et à mesure on avance dans les niveaux, on commence pas à griller les étapes et à vouloir commencer à faire des scripts et des éléments automatisés, enfin des systèmes automatisés, on commence doucement, et voilà.
bonjour, prénom. Voilà. Après, je ne lui ai pas donné le ton, je ne lui ai pas donné l'axe, je ne lui ai pas donné le descriptif. J'ai tout à ma gauche. L'objectif, type de présentation, public cible, thème et style, technique, contenu de la présentation, contexte personnel, point de vue, axe. Donc notez bien parce que ça peut être intéressant ce que je dis là. Et puis révision et modification. Donc ça c'est post-shot. Donc une fois qu'il a rédigé, une fois on peut lui demander révision et modification. Donc qu'est-ce que le neuromarketing? Vous voyez, il m'a fait les emails. Donc là, email 1, voilà, introduction au neuromarketing pour quelqu'un qui veut se lancer et connaître un peu plus le cerveau pour se lancer dans le neuromarketing et optimiser ses offres de marketing. Email numéro 2, dernière recherche en neuromarketing. Donc là, attention, sur l'axe des recherches, il faudrait quand même faire certifier avec des recherches Google et analyser. Donc là, il nous a quand même donné les ressources, ce qui est très important. C'est-à-dire que dans ta propre newsletter, tu peux citer les ressources. C'est un axe très important. Par exemple, je regarde souvent des débats philosophiques, tout type de débat philosophique, mais tout type de débat philosophique. Et souvent, on a les philosophes, peu importe les philosophes, ou même des philosophes certifiés ou pas certifiés, ça on s'en fout. Mais tout le temps, ils citent les sources. Ils citent les grands rédacteurs, les grands penseurs, les anciens philosophes, les grandes têtes de l'Égypte antique, etc. Mais ils citent toujours des sources. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es philosophe et que tu fais un débat philosophique et que tu n'as pas tes sources, tous tes propos n'ont aucune véracité. Ben, c'est un petit peu ça en fait. Quand tu vas parler de recherche, il faut que tu montres les sources. Donc ça c'est important et tu vois, ChatGPT peut le faire pour toi. Après bien entendu, par exemple là, tu peux cliquer Neuromarketing Insight et là tu vois en fait on est tombé sur un site qui n'existe pas. Donc il faut très bien faire attention, bien entendu. Livre The Buying Brain. Donc là je pense qu'il y a juste une problématique où il n'a pas mis le bon lien, bien sûr, parce que c'est pour ça qu'on a toujours la même page. Dans le sens où peut-être que la rédaction était trop longue, il n'a pas pu faire une recherche précise, mais je t'invite à faire, par exemple, pour la séquence de newsletter, tu fais un mail par un mail, tu fais un par un, comme ça ça te permet de pouvoir l'enrichir et après de passer au prochain. Donc voilà pour la partie newsletter qui est très importante, très sous-estimée, et en plus c'est le seul trafic que vous maîtrisez. Pour ceux qui sont dans le marketing, c'est le seul trafic que vous maîtrisez et que personne ne peut vous voler. Et puis PS, le scrapping, ça n'a rien à voir. Là, on parle de trafic que vous maîtrisez, c'est votre trafic, il est RGPD, il est clair, il est légal, c'est le vôtre et vous pouvez le monétiser. Numéro 5, donc là on a transitionné, on est sur Claude, tout simplement, je vais t'expliquer pourquoi. Le numéro 5, c'est tout simplement la réponse aux emails. Donc les entreprises, les sociétés, que ce soit les PME, les TPE, les micro-entreprises, tout type de personnes qui se développent, qui créent du contenu, donc soit une entreprise qui crée du contenu ou un créateur de contenu, ça peut être un micro-entrepreneur, hein, ça peut être un micro-entrepreneur plafonné, ou sinon, encore une fois, ça peut être une société avec des commerciaux sur le terrain qui vont prospecter, qui vont aller faire de l'outreach. Donc vous avez la partie commerciale physique où les personnes vont directement prendre leur véhicule, aller se déplacer dans les sociétés, aller prospecter, aller directement faire de la prospection commerciale, le commerce à l'ancienne, force de vente, ou numéro 2, la prospection par LinkedIn, par Instagram, ce qu'on appellerait plutôt outreach. Vous allez contacter les gens et vous allez leur proposer donc de manière claire, de manière optimale, pas de manière brutale et pas n'importe comment, parce qu'il y a des méthodes pour pouvoir attirer ça comme il faut. Bon bref, je ferai peut-être d'autres vidéos par rapport à ça, mais la réponse aux emails, quand on est au niveau 1, c'est toujours bien. Si on ne reçoit pas beaucoup de mails et qu'on n'a pas besoin d'automatiser encore des systèmes, on peut très bien, donc là par exemple, j'ai rédigé un mail sur Claude pour pouvoir changer un petit peu. C'est une proposition de collaboration entre deux chaînes YouTube. Donc là, un exemple pur et dur. Bonjour Sarah, j'espère que ce message vous trouve en pleine forme, je m'appelle Marc Dubois. Voilà, bref. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, vous allez sur votre boîte mail, hein, vous prenez ça. Voilà, donc là je retourne sur ChatGPT bien entendu, on va refaire un nouveau chat et vous allez lui dire « Réponds favorablement ». Voilà, donc bien entendu après, à vous d'ajouter du contexte. Si la personne vous proposait dans ce mail-là un rendez-vous, par exemple mardi prochain à 18h et que je lui dis « Réponds favorablement », il va bien le faire, il va dire « Ok, c'est bon pour machin », mais en fait, amenez du contexte. Parce que si vous n'amenez pas le contexte de réponse, ça ne va pas le faire. Donc là, si vous faites vraiment quelque chose de débutant, réponds favorablement. Donc là, même pas besoin de faire de GPTs. Là, on est sur le débutant. Attention. Attention. Là, on n'a pas besoin de faire de GPTs machin. Vous faites ça. Vous définissez le contexte clairement. Et voilà, il vous fait le mail. Donc maintenant, vous avez la possibilité d'enrichir. Par exemple, plus concis. Voilà. Pas besoin de dire « je veux que le mail soit plus concis », tu peux aussi lui parler de manière brutale. Parce que tu n'as pas envie de faire une réponse éventuellement qui fait 40 000 lignes, tu as envie d'être beaucoup plus clair. Et puis voilà, réponse plus concise, et tu peux du coup l'optimiser, la modifier, et là tu n'as plus qu'à récupérer ça. Bonjour Marc, bonne journée Sarah, et puis tu peux aller lui renvoyer. Donc c'est un gain de temps colossal. Et ça c'est très important, c'est-à-dire que, attention au biais de l'automatisateur, je ne le répéterai jamais assez,
Vous êtes beaucoup à être dans l'automatisation, à faire des gros scripts, etc. Mais je sais déjà, je suis passé par là, vous ne pouvez pas contredire ce que je vais vous dire, à part si vous êtes vraiment un élite et un 80-20, une machine, et que vous avez lu le livre de Richard Koch au moins 100 000 fois, vous avez dû automatiser des trucs que vous n'utilisez plus, qui ne servent à rien. Le biais de l'automatisateur, vouloir aller trop vite, et vouloir créer par exemple un script automatisé qui répond aux mails alors que vous recevez 2 mails par jour. Encore 2 mails par jour, c'est beaucoup. 2 mails par semaine, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas encore besoin de ça, ce n'est pas un besoin. Par contre, une société qui reçoit 4 ou 5 mails par jour, éventuellement peut se servir de cette méthode. Après, si vous montez à 20 ou 30 mails, là on part sur un système automatisé. Essayez de comprendre l'échelle de niveau à laquelle vous vous situez et ne surtout pas vouloir tout automatiser n'importe comment. Il y a des choses que vous allez automatiser et vous allez voir, pour ceux qui sont dedans, vous allez dire putain, pareil, ça me fait pareil. Mais oui, on est tous passés par là, c'est logique. C'est le biais aussi du développeur. Qu'on développe des choses, ça pourrait être des SaaS par exemple, ça pourrait être des systèmes qui seraient revendus à des dizaines, voire des cinquantaines de milliers d'euros. Et dans la finalité, on ne les utilise pas, ils restent dans un dossier. Donc attention à ça. Essayez de comprendre où est-ce que vous vous situez dans l'échelle pour pouvoir développer les meilleurs systèmes. Et bien entendu, si vous avez une société et que vous avez un niveau considérable de mail et que vous avez besoin de système d'automatisation, vous avez toujours possibilité de me contacter par email, ou sinon vous trouvez un moyen de me contacter sur mon site Furibiz, il y a toujours une possibilité, ou sur mon site automatisation, bien entendu. Donc pour cette partie, c'est très simple, très clair, vous pouvez enrichir, il n'y a pas de deuxième solution, c'est optimal. Cette partie-là, franchement, je vous la recommande fortement. Numéro 6, la création de guides, donc qu'on pourrait aussi communément appeler les lead magnets, donc ça c'est plutôt un principe marketing, on va vulgariser, simplifier, parlons de guides. Demain, tu as une offre de coach de sport, tu as une offre de neuromarketing, reprenons un peu les exemples précédents, tu as une offre de compléments alimentaires, tu as une offre où tu vends des coques de téléphone, bah, tu vas pouvoir créer des guides. Donc c'est un avantage, c'est que tu peux faire ça aussi sur les SaaS. Demain, tu as un SaaS qui automatise un système spécifique avec l'intelligence artificielle, tu vas pouvoir créer un guide. Comment utiliser X et Y. Donc par exemple, pour les compléments alimentaires, sachant que là, je tends la main, j'en ai. Par exemple, l'ashwagandha, un exemple pur et dur, bah, je vais faire un guide sur l'ashwagandha. Donc, par exemple, faisons ça directement, on est sur le coup. Donc, créer un guide complet sur l'ashwagandha. Donc, alors, l'ashwagandha, voilà, c'est comme ça. Il y a DHA, voilà, sur l'ashwagandha. Et je vais lui mettre 2 points. Bienfait, méfait, bienfait, méfait, par exemple. Et qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je pourrais dire dosage, à quel âge le prendre, voilà, à quel âge, bon bref, je vais marquer âge comme il faut, etc. Et maintenant, il va te créer un guide. Donc, bien entendu, quelqu'un de lambda va se dire oui, mais bon, un guide, on s'en fout, ça verra rien. Quelqu'un de smart va récupérer ce guide-là, je te le dis direct. Il va prendre ce guide-là, il va le retravailler, il va l'affiner. Donc, soit il va l'enrichir avec l'IA, ou soit il va venir le peaufiner manuellement, le mettre dans un Notion, peu importe, dans un Page sur Mac, n'importe quoi. Il va l'affiner, créer des emojis, mettre des images, faire un vrai guide complet. Et par exemple, si tu as un site sur l'ashwagandha, sur les compléments alimentaires, tu pourrais faire voici un guide de l'ashwagandha complet. Tu peux le faire sous forme de lead magnet pour capturer des leads. Ce qui veut dire que tu vas en gros envoyer un formulaire, récupérer votre guide complet sur l'ashwagandha pour les personnes que tu as récupérées, et ça fait une corrélation et ça fait une fusion. Tu vois, là on commence à descendre dans la fractale et on commence à voir des choses très intéressantes. C'est que les guides complets, c'est très très sous-estimé. Et pareil pour les SaaS, quand on a un SaaS et qu'on a un SaaS qui prend un problème A et qui le résout avec une solution B, ben, on peut itérer, c'est-à-dire on va éclater tous les micro-problèmes. Donc tous les micro-problèmes ont 100, 200, 300 000, et à chaque fois on peut créer des guides, donc soit les transformer sous lead magnet, soit les transformer sous article de blog, soit les transformer sous guide vendu. Ça peut être des e-books que vous vendez directement, bien entendu, c'est compréhensible, mais comme vous le savez, pour ceux qui sont dans le marketing pur et dur, un guide comme ceci, c'est très très puissant pour les lead magnets, et vendre ça à 7 euros, c'est bien, mais aussi si vous pouvez récupérer des leads pour après avoir une meilleure échelle de valeur, une newsletter automatisée commerciale avec un pourcentage de commercial, d'informationnel, transactionnel et rédactionnel. Bref, là j'ai voulu faire le SEO, mais vous allez pouvoir optimiser tout ça. Donc très important, guide/lead magnet. Et pour la dernière étape, qui est très sous-estimée, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent, je le vois maintenant avec mon expérience du marché et surtout avec ma collaboration et surtout avec des clients, avec des élèves de formation, avec des prospects, et on le voit que les gens en fait utilisent beaucoup de ChatGPT dans ce qui concerne business, en ce qui concerne tâches directives. Tu vas faire ça, tu vas me faire un email, tu vas répondre à ça, crée-moi ça. En fait, vous lui donnez des directives trop fermées. Mais la possibilité créative de ChatGPT n'est pas à exclure, bien entendu. C'est pour cela que la partie 7, ça s'accorde au brainstorming. Bien entendu,
Imaginez-vous dans une pièce avec plusieurs salariés, en entreprise par exemple, à titre d'exemple, bref, même si vous savez que je ne suis pas friand de comment fonctionnent les entreprises à l'heure actuelle, au XXIe siècle, et même, même à tous les siècles, hein, depuis la révolution industrielle pour vous dire. Donc en quelque sorte, vous allez pouvoir brainstormer, c'est-à-dire que là, vous avez une intelligence pure et dure qui peut être centralisée, vous avez une intelligence comme ça, une intelligence massive, que vous pouvez recentraliser vraiment comme un proton, un neutron, comme vous voulez, un atome, qui va avoir une puissance maximale, une puissance colossale, comme un laser. Vous voyez, si vous avez il y a des lasers d'eau qui coupent du bois, qui coupent du fer, c'est des lasers d'eau très petits, mais condensés avec une puissance maximale, plutôt qu'un gros jet, une grosse vague qui vous tombe dessus, mais qui n'a pas réellement de centralisation de force et d'énergie. Et en gros, c'est un petit peu ça que je veux dire par rapport à ça. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez augmenté, donc regardez, on va voir quelque chose. Pas vous avez augmenté, vous avez baissé. Donc, j'ai une société avec 4 employés et nous avons baissé nos ventes. Donc, nous avons baissé nos ventes de 19% cette année et augmenté le trafic du site, par exemple, ça peut arriver, le trafic du site de 35%. Donc par exemple, là, c'est-à-dire qu'on a un contraste, on a un paradoxe. On se dit, ah tiens, comment ça se fait? J'ai toujours 4 employés, on a baissé nos ventes de 19%, mais on a augmenté le trafic de 35%. Vous pouvez très bien créer un brainstorming. En fait, même si vous n'avez pas, même si ce n'est pas les bons mots, alors comment j'ai écrit ça? Brainstorming. Voilà, créer un brainstorming pour pouvoir en discuter lors d'une réunion avec mes employés. Donc là, on part du principe que vous êtes chef d'entreprise. Je vois totalement, je suis en train de cibler là avec mon troisième œil, un chef d'entreprise qui est dans son bureau, ses employés travaillent, ils ont commencé la journée, il est 10h du matin, il se met sur ChatGPT, il sait très bien qu'il a baissé ses ventes de 19%, mais que son trafic a augmenté de 35%. Donc là, il ne comprend pas, mais à la place de ne pas comprendre et d'être biaisé, de prendre des mauvaises décisions et ensuite de ne pas pouvoir optimiser et corriger tout ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ce prompt. Et là maintenant, voilà, ChatGPT va vous créer ce brainstorming pour augmenter les ventes, améliorer la performance, analyse des données. Donc là, il va vous poser des questions. Donc là, on n'est plus sur, il vous dit, parce que vous lui avez dit une directive de faire ça, il vous dit ça et ça, point barre. Tu te démerdes avec ça. Là, il va vous dire voilà, quelles sont les principales raisons identifiées, et là, vous allez commencer à répondre à ces questions, soit mentalement, soit vous allez commencer à les mettre sur papier et répondre. Et la réalité, c'est que sur toutes les questions qu'il peut vous poser, il peut trouver les axes qu'aucun humain ne trouvera à votre place. Sachant que vous le savez très bien, votre business, c'est le vôtre, c'est votre bébé. Il n'y a personne qui pourra mettre autant d'énergie et de lumière dans votre business. C'est pour cela qu'en fait, il va falloir que vous construisez un troisième œil, tout comme moi je l'ai fait. Le meilleur conseil que vous pouvez avoir, c'est une qui est entraîné, et vous, si vous avez un cheminement de pensée rationnel, dans le sens où vous essayez de raisonner par la raison, bien entendu, il y a aussi les émotions, mais la raison. C'est-à-dire que si on parle de chiffres, moi je parle de raison. Les mathématiques, c'est pas émotionnel, les mathématiques, c'est rationnel. 1 plus 1, ça fait 2. Bon, c'est ce qu'on nous dit. Après, si on rentre dans la matrice, on peut parler d'autre chose. Mais là, par rapport à ça, je trouve que là, on doit être rationnel, sur des plans rationnels, émotionnels, neutres. On peut avoir 3 axes, même plus. On peut avoir des axes entre deux, on peut parler de pourcentage. Mais là, c'est rationnel. Donc du coup, l'objectif, c'est que le gars, il fasse le chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise, je veux augmenter mes ventes. Donc, je me pose des questions et après, je vais enrichir. Je vais dire, bon, très bien, maintenant, voilà, il m'a fait un plan d'action sur la fin de la réunion. Voilà. Présentation de l'objectif de la réunion. Donc, bonjour les employés, bonjour les employés. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de ça, on a baissé les ventes, etc. On a bien trouvé. Donc, et là, vous allez diriger, sachant que j'ai déjà fait affaire à des discussions dans des entreprises, des discussions, des réunions non productives, mais à une folie, si vous imaginez. Je pense que vous devez le savoir aussi, les réunions non productives, non rationnelles, biaisées émotionnellement, qui n'ont aucune utilité, qui ne posent pas les bonnes questions. J'ai 24 ans, mais je peux vous garantir qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 ans pour pouvoir voir ça. Il faut juste avoir un cheminement de pensée rationnel et une logique. Il faut savoir dire que là, ça va pas, là, ça va. Et c'est pour cela que je fais ça, parce que j'ai été dans cette situation et je pense que bon, les réunions, on boit des cafés, on rigole, on dit, ah, elle est jolie, ah, lui, il a fait ça, lui, il a fait de la merde. Ça sert à rien. Là, on essaie d'être rationnel. Et voilà comment moi je vois l'IA, et voilà comment je vois, en gros, à la place d'avoir une personne humaine à qui je vais je vais poser des questions, je vais lui demander, à ton avis, quelles sont ces problématiques. Je préfère avoir une IA que j'ai entraînée. Et attention, il y a quelque chose qui est très important, là, c'est binaire. C'est soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord, mais la réalité, c'est que 0,001% des gens se connaissent mieux qu'Internet les connaissent.
Ce que je veux dire, c'est que ce que tu ne sais pas, peut-être à l'heure actuelle, ce que tu dois peut-être savoir, si tu as lu ou si tu t'es renseigné vraiment sur les IA, c'est que les algorithmes sont plus forts que toi, les algorithmes te connaissent mieux que tu te connais toi-même. Donc ce qui veut dire que dans la finalité, si tu as assez peu d'ego pour pouvoir poser des questions par rapport à ta vie personnelle, par rapport à tes problématiques, ce qui veut dire que c'est quand même quelque chose de difficile. Quand on dit à une IA, putain, j'ai déconné, j'ai fait ça, j'ai perdu 4 employés, voilà, il faut aussi savoir mettre l'ego de côté, mais l'IA, elle n'a pas d'ego pour l'instant. J'espère qu'elle n'en aura pas, parce que sinon ça risque d'être problématique et ça va encore plus complexifier. Donc voilà, en gros, ma vidéo, j'essaie de mettre des lumières un peu partout. Pourquoi? Parce que, en gros, voilà, j'avais préparé un petit plan pour te montrer l'exemple. J'essaie de mettre des lumières partout, donc sur chacune des parties, parce que c'est de la création de contenu, mais on retourne aux fondamentaux. Et je sais qu'instinctivement, si toi tu es un technicien, un développeur, tu vas te dire, ouais, rien à foutre, je connais tout ça. Je le sais déjà. Ok, mais est-ce que tu l'appliques? Qui sont les personnes qui appliquent ces 7 choses? Concrètement, je pense qu'il y en a très peu, voire personne, qui applique tout ça de manière quotidienne, de manière structurée, ou par exemple, le lundi, tu fais des articles de blog, donc tous les jours tu fais des articles de blog, la création de script vidéo, tu vas en faire tous les mardis, tout ça, en fait, ce n'est pas le cas. Et bien entendu, il y en a 7, mais j'aurais pu aller en mettre 30, 100, 1000, je peux en inventer, je peux créer des choses, on est sur un marché avant-gardiste, l'IA est créative, bref. J'en ai beaucoup donné dans cette vidéo, et c'est pour cela que je voulais vraiment vous remercier d'être resté jusqu'à là. Et puis on se retrouve très prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Commenter, ça peut être très important. Il faut qu'on puisse en fait se faire un cocon de personnes d'IA qui souhaitent vraiment s'imprégner de ces machines-là et qu'on puisse vraiment analyser le marché. On est dans un marché avant-gardiste. Envoyez de la data dans les commentaires. Enrichissez. C'est comme ça qu'on va vraiment s'améliorer. Ce n'est pas en regardant qu'on va optimiser tout ça. Et la réalité, c'est que cause à effet, une cause procure un effet procure un effet est procuré de par une cause. Mettez des commentaires. Allez, à très vite, c'était Mayday. Ciao les gars.